Salut, c'est Nick de Vacation Tracker et aujourd'hui nous allons parler de la façon de connecter Vacation Tracker et Bamboo Agile en utilisant Zapier. À la fin, vous aurez 3 automatisations en cours d'exécution et il y a beaucoup plus que vous pouvez faire après cela, mais c'est juste pour vous aider à démarrer. En gros, ce qui va se passer, c'est que Vacation Tracker va gérer toutes les approbations car il dispose de l'interface la plus adaptée aux employés et ces derniers peuvent l'utiliser sur les plateformes qu'ils utilisent au quotidien. Mais parfois, les entreprises souhaitent utiliser un CRH complet comme Bamboo Agile. Nous pouvons donc connecter Vacation Tracker et Bamboo Agile via Zapier. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 automatisations. La première consiste à enregistrer automatiquement vos congés dans les dossiers Bamboo Agile. La deuxième met à jour les feuilles de temps des employés dans Bamboo. La troisième affiche en temps réel les absents dans Bamboo Agile. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas les seules connexions possibles. Cela ferait une vidéo interminable. Mais c'est un moyen évolutif de mettre en place des automatisations sans utiliser de serveur MCP, ce qui peut vraiment vous aider à connecter votre plateforme de congé à tout ce que vous avez dans votre écosystème. Connecter Vacation Tracker à Claude ou à ChatGPT via un serveur MCP peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant le risque lié aux personnes clés lorsque des employés prennent des congés ou simplement à vérifier la disponibilité de l'équipe pour les projets à venir. Mais c'est un sujet pour un autre jour, alors passons à Zapier et commençons. D'accord. Soit dit en passant, nous avons déjà une vidéo sur notre chaîne expliquant comment connecter Vacation Tracker sur Zapier, mais je vais passer cela en revue très rapidement avec vous maintenant. Et si vous êtes déjà connecté à vos comptes dans votre navigateur, il devrait se connecter automatiquement, bien que vous deviez configurer une clé API pour la section Bamboo HR. Vous faites cela en allant dans Mon compte, puis dans la section des clés API juste ici. Ensuite, vous allez créer une nouvelle clé API ici en haut et vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Je vais simplement l'appeler Test API et vous devez vous assurer de copier cette clé et de l'enregistrer quelque part, car vous ne pourrez probablement pas y accéder à nouveau, ou vous devrez en générer une nouvelle à l'avenir. Une fois que vous avez cela, vous pouvez retourner sur Zapier, saisir votre clé API, puis vous devrez récupérer le domaine de votre entreprise sur Bamboo. Donc, si vous allez dans Bamboo HR et que vous regardez simplement la section URL, vous pouvez voir quel est votre slug d'URL principal. Ensuite, vous pouvez le copier et le coller. Le nôtre est simplement Vacation Tracker et tout le reste autour est déjà intégré. Donc, vous pouvez supprimer tout le reste et ensuite, vous pouvez le connecter. D'accord. Donc, à partir de là, chaque scénario va essentiellement commencer de la même manière avec les 2 premières étapes. Donc, je vais les détailler maintenant, mais pour les quelques suivants, je n'en parlerai plus autant. Référez-vous donc à ceci lorsque vous configurerez la deuxième et la troisième automatisation. L'idée clé ici est que Vacation Tracker identifie les personnes par email dans son écosystème et Bamboo HR utilise ensuite un identifiant interne pour relier les deux. Nous devons donc configurer cela. Donc, pour le premier scénario, nous allons parler de l'enregistrement automatique d'une confirmation de congé. Mais comme je l'ai dit, cela commencera de la même manière pour les trois. Donc nous allons y aller, nous allons sélectionner un déclencheur et ce premier déclencheur sera toujours Vacation Tracker. Nous sélectionnerons Demande de congé approuvée, puis vous voudrez tester cela pour vous assurer que cela fonctionne correctement. Et une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la deuxième étape qui impliquera Bamboo HR. Ainsi, vous avez déjà la demande de congé approuvée et maintenant vous devez simplement trouver cet employé. C'est donc ce que je sélectionne dans le menu déroulant principal. Nous allons appuyer sur Continuer et ensuite nous devrons le rechercher. Nous allons donc effectuer la recherche par email professionnel et nous allons nous référer à l'étape précédente avec les données de Vacation Tracker. De cette façon, nous pouvons connecter l'employé qui demande le congé ou le congé qui a été approuvé. Donc, pour la valeur de recherche, vous allez cliquer sur ce bouton plus et cela fera apparaître tous les éléments de la première étape que vous pouvez sélectionner. Et si vous faites défiler jusqu'en bas, vous trouverez l'email de l'utilisateur. Et c'est tout pour la deuxième étape. Ensuite, nous allons tester cela pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Puis, vous pourrez passer à la troisième étape. Et c'est là que cela changera pour chaque scénario que nous mettons en place. Une petite précision, je suis sur un compte d'essai, donc votre interface pourrait être légèrement différente car j'ai du matériel d'exemple ici. Et comme vous le verrez, le document qui est rempli dans Bamboo HR sera un peu différent de ce que vous pourriez avoir. Mais je vais quand même vous guider à travers toutes les étapes. Nous allons donc sélectionner Google Doc pour la troisième étape ici, ce que j'ai déjà fait, et vous devrez sélectionner Créer un document à partir d'un modèle.
car c'est ce qui sera importé dans Bamboo Hire à partir des données que nous récupérons de Vacation Tracker. Donc nous créons essentiellement ce document à partir de zéro en utilisant les données que nous obtenons de Vacation Tracker, puis nous allons l'importer dans Bamboo Hire. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à l'étape de configuration après avoir effectué la première installation et nous allons simplement remplir certaines de ces informations. Pour le nom, sélectionnez le nom d'utilisateur. Cliquez sur le plus, allez à l'étape Vacation Tracker et choisissez le nom d'utilisateur. Pour le type de congé, cliquez à nouveau sur le plus pour voir le nom du type de congé. C'est ce que vous sélectionnerez. Pour la date de début, vous pouvez également faire défiler vers le bas et il y aura la date de début, puis la date de fin également. Si vous faites défiler vers le bas, elle sera également là. Vous appuierez sur Continuer, puis vous voudrez tester cette étape pour vous assurer que tout se remplit et que tout fonctionne. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape 4 qui se trouve encore une fois dans Bamboo Hatcher. Et c'est là que nous allons importer ces données ou ce document que vous venez de créer dans Bamboo Hatcher. Une fois que vous avez lancé cette quatrième étape, vous pouvez télécharger le fichier de l'employé, appuyer sur Continuer, puis nous allons également configurer cette étape. Le nom du fichier proviendra de cette troisième étape. Donc, encore une fois, vous allez appuyer sur le bouton plus, descendre jusqu'à l'étape 3 où vous avez créé ce Google Doc, puis nous le sélectionnerons. Ensuite, vous pouvez sélectionner le titre car ce sera le nom du fichier. Pour l'employé, nous n'avons pas de bouton plus, mais vous irez sur ces 3 points et vous créerez un champ personnalisé que vous pourrez ensuite sélectionner comme si vous aviez appuyé sur ce bouton plus lors des étapes précédentes. Vous pouvez aller à l'étape 2 où vous avez trouvé l'employé et nous utiliserons son identifiant réel associé dans Bamboo Hatcher. Et à partir de là, vous irez dans la catégorie où vous sélectionnerez celle dans laquelle vous souhaitez le placer. Je vais simplement sélectionner Document signé, mais une fois que vous aurez compris ce que vous voulez faire, ou si vous créez des catégories dans Bamboo Hatcher, elles apparaîtront ici et vous pourrez les sélectionner. De cette façon, vous pouvez placer vos documents là où vous le souhaitez. Et à partir de là, c'est là que je rencontre des problèmes car je ne suis pas encore sur un forfait payant. Il s'agit juste d'un plan de test. Essentiellement, il existe une tonne de types de fichiers différents que vous pouvez avoir et idéalement, vous feriez un lien d'exportation qui vous mènera au fichier ou vous pourriez peut-être même y mettre une pièce jointe PDF. Vous pouvez donc essayer différents liens d'exportation ou différentes choses que vous souhaitez utiliser comme fichier, mais une fois que vous avez sélectionné cela et que vous avez exécuté le test, vous pouvez ensuite retourner dans votre compte Bamboo Agile. Vous pouvez accéder à cet employé dans la section des personnes, puis consulter ses documents. Et ensuite, dans le dossier que vous avez créé pour y placer les documents, vous verrez votre confirmation de congé et vous pourrez la sélectionner. Et même si le lien de fichier idéal à exporter serait ce PDF de candidature, j'ai rencontré des problèmes de fonctionnement simplement parce que je suis sur un forfait gratuit. Vous pourrez donc le sélectionner et cela ne ressemblera pas à ceci lorsque vous irez dans la section de cet employé. Dans tous les cas, vous aurez une trace écrite dans la section Documents de chaque employé. Passons à la deuxième automatisation. Enregistrer les congés dans une feuille de temps. C'est idéal pour les équipes rémunérées à l'heure car vous pouvez approuver les congés et les faire apparaître directement dans votre feuille de temps Bamboo HR. Je vais utiliser un scénario de congé d'une journée complète. Configurer des congés à la demi-journée ou à l'heure est plus complexe, donc je me concentre sur la journée complète pour vous montrer le fonctionnement. Pour que ça marche, vos employés doivent être sur le suivi du temps Bamboo HR, indisponible dans cet essai gratuit. Soyez patient. Comme pour le premier scénario, la configuration est identique. Sélectionnez Vacation Tracker pour la demande de congé approuvée, puis testez pour vérifier que tout fonctionne. Et pour le deuxième déclencheur, vous allez aller sur Bamboo HR et vous allez retrouver l'employé. Allez-y, appuyez sur Continuer, puis dans la section de recherche, nous allons chercher leur adresse email qui est liée à leurs informations Vacation Tracker. Et ensuite, pour cette valeur de recherche, vous appuierez sur le bouton plus comme nous l'avons fait à l'étape précédente, email de l'utilisateur, puis testez cela. À partir de là, pour la troisième étape, nous allons retourner sur Bamboo HR et sélectionner Ajouter des entrées de pointage. Appuyez sur Continuer, puis nous allons remplir toutes ces informations. Pour l'ID de l'employé, nous avons déjà trouvé l'employé à l'étape 2, donc nous sélectionnerons l'étape 2 et nous irons jusqu'à ID. Pour la date, nous irons à l'étape 1 où se trouvent toutes les informations de Vacation Tracker concernant ce congé et nous descendrons jusqu'à la date de début. Et comme je l'ai dit au début, nous ne ferons que des journées complètes, ce qui signifie que nous pouvons saisir l'heure de début manuellement, soit de 9 h à 17 h, ce qui correspondrait à une journée de travail complète.
Ensuite, vous pouvez l'ajuster manuellement si vous le souhaitez dans Bamboo HR ou vous pouvez aller encore plus loin et configurer cela pour des congés horaires ou d'une demi-journée. Mais à partir de là, nous allons le tester. Et comme je l'ai dit précédemment, comme il s'agit d'une version d'essai gratuite de Bamboo HR, nous n'avons pas accès aux politiques de congé. Cela crée donc une erreur pour moi, mais cela devrait fonctionner parfaitement pour toute personne disposant de congés disponibles. D'accord. Donc maintenant, pour la dernière automatisation, il y a une étape préalable que vous devez effectuer, car pour que les congés soient suivis automatiquement dans Bamboo HR, vous devez avoir un type de congé personnalisé associé à Vacation Tracker. Nous allons donc configurer ce type de congé personnalisé en allant ici dans les paramètres, puis nous irons dans les champs et tableaux personnalisés, et ensuite nous ajouterons un champ personnalisé qui se trouve dans le coin supérieur droit du tableau de bord. Donc, vous allez lui donner un nom. J'ai simplement mis Current Leave via VT, c'est-à-dire Vacation Tracker. Ensuite, pour le type, j'ai choisi Réponse courte, optionnel pour le statut du champ, et vous pouvez alors sélectionner les onglets dans lesquels vous souhaitez que cela apparaisse. Je l'ai placé dans Personnel, puis j'ai sélectionné Travail pour le second. À partir de là, vous pouvez le configurer de la même manière que les deux premiers, c'est-à-dire en créant un déclencheur avec Vacation Tracker pour demande de congé approuvée. Ensuite, vous pouvez vérifier que cela fonctionne. Vous pouvez le tester, puis passer à la deuxième étape, qui est Bamboo HR, et retrouver l'employé. N'oubliez pas que nous faisons cela en recherchant leur adresse email professionnelle, qui est associée à cette première étape avec Vacation Tracker. Et pour connecter cela, nous allons cliquer sur ce bouton plus et nous le sélectionnerons via les informations de la première étape de Vacation Tracker. Vous pouvez donc faire défiler jusqu'en bas, trouver l'email de l'utilisateur et le sélectionner. Ensuite, nous testerons cela et tout devrait fonctionner correctement tant que tout est bien connecté. Puis nous passerons à la troisième étape qui est à nouveau Bamboo HR et cette fois-ci, nous effectuerons une requête API. C'est là que les gens peuvent se perdre un peu, car il y a quelques légers problèmes avec Bamboo HR qui n'exposent pas ces champs personnalisés directement dans Zapier. C'est pourquoi nous devons effectuer un appel API personnalisé puis saisir beaucoup d'informations. Je vais vous donner les infos nécessaires pour vous simplifier la tâche. Attention, certaines données sont spécifiques à notre compte, ne copiez donc pas tout aveuglément pour vos propres besoins. Pour certaines, vous le pouvez. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est utiliser Claude ou ChatGPT pour vous aider à configurer cela vous-même. Vous pouvez donc prendre des captures d'écran de votre écran et lui demander ce que vous faites de travers, si quelque chose ne fonctionne pas ou si vous rencontrez des erreurs. Alors, au lieu de tout abandonner par frustration, car cela peut être un peu compliqué, assurez-vous simplement de vous appuyer sur cette IA car elle vous aidera. Donc, une fois que vous avez appuyé sur Continuer et que vous passez à la section de configuration, voici quelques-uns des paramètres que vous voudrez définir. Commençons par la méthode. Vous pouvez taper ceci en haut. De cette façon, vous n'avez même pas besoin de le chercher nécessairement. Et une fois que cette méthode HTTP apparaît, vous pouvez sélectionner le menu déroulant et choisir Post. Le deuxième élément que nous allons rechercher, vous pouvez le taper en haut, il s'agit de l'URL. Et maintenant, voici l'URL que je vais saisir, mais vous devrez remplacer la section Vacation Tracker par votre propre URL. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez appuyer sur le bouton plus et sélectionner l'ID de l'étape 2 comme nous l'avons fait précédemment. L'élément suivant que vous pouvez rechercher est l'entête et il y a deux cases ici que vous devrez remplir. La première est le type de contenu. Sur le côté gauche, vous pouvez simplement le taper. Et ensuite, sur la droite, vous allez taper Application JSON. Mettez en pause si vous avez besoin de garder l'écran tel quel pour pouvoir le taper. Enfin, nous allons taper le corps, et c'est quelque chose que vous devrez récupérer depuis votre propre page. Laissez-moi vous montrer comment trouver ça. En gros, ce que vous allez faire, c'est taper le sous-domaine Bamboo Archer dans votre navigateur et il devra y avoir /API /meta /fields et c'est juste ici à l'écran. Donc vous pouvez simplement prendre ça. Et une fois que vous y serez, cela générera tout ce fichier XML et il contiendra tous les identifiants de champs sur le côté gauche et vous devrez rechercher votre type de congé spécifique. Maintenant, souvenez-vous que nous avons créé ce champ personnalisé au début de cette section, que nous avons nommé Current Leave. Donc, si vous pouvez simplement faire défiler vers le bas, trouvez Current Leave via VT. Et c'est donc ce que nous mettons dans cette section Body. Nous aurions l'accolade, puis entre guillemets, 4624, 2 points, et ensuite on leave. Et ensuite, c'est parfait. Vous pouvez le tester, assurez-vous que cela fonctionne sans problème. Ensuite, dans votre compte Bamboo HR, vous pouvez aller sur n'importe quel profil, mais pour ce scénario, nous utilisons Diane Ross comme sujet de test.
et vous pouvez accéder à leur profil, sélectionner Job, qui est la catégorie sous laquelle nous l'avons placé, puis vous pouvez faire défiler vers le bas et ce type de congé personnalisé que nous avons configuré pour le Current Leave via VT indique On Leave, ce qui, si vous allez dans notre compte Vacation Tracker, vous permet de voir que Diane est absente ces jours-ci au moment où cette vidéo est tournée. Voilà donc 3 façons de connecter Vacation Tracker à Bamboo Edge via Zapier. Pour en savoir plus, consultez notre base de connaissances en ligne. En cas de difficulté lors de la configuration de vos connexions, contactez notre équipe. Nos développeurs sont là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.